parce que vous êtes bien en deçà de la réalité. Je vais faire juste un petit quiz. La réalité, c'est un peu plus de 6%. La fraude sociale, c'est un petit peu plus de 6% des prestations sociales. Alors, elle est dure donc, à évaluer parce que c'est de la fraude, donc par définition, on ne sait pas exactement ce que ça représente. Oui, non mais Charles, il le sait. Ah oui, Charles, il le sait parce qu'à Bercy... mais il a quand même des chiffres qui se rapprochent. Charles, il a raison, Dominique. Oui. Il a plus que des chiffres qui se rapprochent, il a les chiffres de Bercy, qui sont les chiffres officiels. Les chiffres officiels sont tous à Bercy, c'est 6% de la fraude sociale. 6 x 8, 48, on est à 50 milliards depuis pratiquement 20 ans. Donc, faites le calcul de ce que ça représente sur 20 ans. Vous appelez Charles Pratt, vous lui demandez qu'il corrobore ou qu'il infirme ce que je viens de dire, mais on a travaillé ensemble, je crois savoir de quoi je parle. Ensuite, il faut savoir que la carte vitale, c'est juste le point d'entrée de la fraude sociale. Ça permet d'ouvrir des droits, ça permet de créer des fausses fiches de paye aussi, ça permet d'avoir des adresses de partout, ça permet de se faire opérer des gens en France qui ne vivent pas en France. Ça permet aussi, par exemple, de créer des retraités furtifs. Vous savez que vous avez des dizaines de milliers de centenaires, mais largement dépassés en Algérie, qui sont là-bas et qui vivent très bien. Mais en fait, on continue de leur verser leur retraite, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont travaillé sur le territoire français, puis ensuite ils sont retournés dans leur famille, sauf qu'ils sont morts depuis des années et des années, mais que personne n'a déclaré le décès. Et on continue de verser. On a des centenaires qui ont 110 ans, 112 ans, 115 ans, mais par dizaines de milliers. C'est ça. Et quand Charles fait une commission, se rend en Algérie, étudie le sujet et demande à rencontrer ces centenaires, immédiatement on leur dit « Ah, il est mort la semaine dernière, c'est pas de chance. » Mais d'ailleurs, tenez, on a le dossier de pension de reversion et sa dernière femme en date, elle a 22 ans. Donc on va devoir verser des pensions de reversion à des gens. Tout est organisé. C'est un système mafieux. C'est un système absolument mafieux. Alors maintenant, il faut se pencher sur les vrais chiffres. Mais maintenant, voilà, on connaît le comment. Charles sait comment résoudre ce problème très rapidement. Oui. Charles Pratt, il a évoqué le couplage de la carte d'identité avec la carte vitale. Ça coûte 50 millions d'euros. Gauthier a posé la question tout à l'heure. Ça coûte 50 millions d'euros. Bien sûr, c'est rien, 50 millions d'euros, c'est que dalle. Il faut le faire. C'est peanuts. Mais maintenant, posons-nous la question du pourquoi est-ce que ça ne sort pas. Moi, je vais vous donner la question. C'est un scoop. Écoutez bien, chers amis d'Europe 1. Je vais vous poser la question et je vais vous donner la réponse à la vraie question du pourquoi. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est dénoncé, si les vrais chiffres sont annoncés, je dis bien les vrais chiffres, pas ceux qu'on entend de ci, de là, de journalistes qui n'ont pas vraiment cherché à corroborer les vrais chiffres. Si ça sort, c'est un scandale, mais de fou, parce que demain, les retraités vont plus jamais vouloir qu'on touche à leur retraite, les salariés vont plus jamais vouloir qu'on prenne de leurs cotisations, tellement c'est un scandale monstrueux. Et ça ne sort pas parce que c'est du détournement de fonds publics par négligence, et là, j'appelle Olivier d'Artigol pour qu'il tape sur son Minitel et qu'il regarde un petit peu ce que ça coûte à un fonctionnaire d'État de faire du détournement de fonds publics par négligence. C'est très cher. Et qui seraient les responsables de ce détournement de fonds publics par négligence? Olivier Véran, Agnès Buzyn, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, l'excellentissime assureur Xavier Bertrand et tant d'autres. Parce qu'on pourrait même dire qu'on a jeté un pavé dans le maire, parce que Bruno Le Maire pourrait être devant les tribunaux pour détournement de fonds publics par négligence, parce qu'ils le savent tous, mais ils s'achètent une forme de paix sociale ici, ils achètent une repentance là-bas, et du coup, on ne dit rien. Mais en off, ils sont capables de vous le dire. Ouais, mais tu comprends, si jamais on fait quelque chose, on sait, ça nous coûte 50 milliards par an, mais ça permet de faire oublier une certaine guerre, ça permet de mettre de l'huile dans les rouages avec certains accords internationaux qu'on peut avoir avec ces pays. Voilà la réalité. Mais donc, on préfère, parce que vous êtes bien en deçà de la réalité.